À vous, Bernard Valette. Vous m'entendez bien, Jean-Claude Bourré? 5 sur Bien. 5. Je vais maintenant essayer de tenter le premier appel sur Concorde. André Turca, m'entendez-vous? Oui, je vous reçois clair et fort. André Turca, vous êtes en direct sur France Inter. J'aimerais tout d'abord que vous nous précisiez votre position, altitude et vitesse. À vous. Bien, nous sommes à Mach 2 depuis une bonne minute déjà, même légèrement au-dessus de Mach 2. Nous sommes au travers de l'Orient actuellement et à une altitude de 15 600 mètres. André Turca, j'aimerais tout d'abord savoir si des problèmes particuliers se sont posés depuis le début de ce vol présidentiel. Ah non, aucun, ça a tous les aspects d'un vol de route. Au stade actuel des essais de Concorde, peut-il voler beaucoup plus longtemps que 17 minutes à Mach 2? Bien entendu, rappelez-vous que le premier vol que nous avons fait à Mach 2 a déjà duré 53 minutes et depuis nous avons dépassé l'heure de vol à Mach 2. André Turca, dans la salle de contrôle où je me trouve, il y a les principaux cadrans que vous avez sous les yeux à bord du prototype 001. L'un d'entre eux m'a frappé, c'est celui indiquant la température au nez de Concorde, 120 degrés, c'est impressionnant. Jusqu'où pouvez-vous aller? La température maximale normale de fonctionnement de l'avion est de 127 exactement. André Turca, si tant est que vous ayez douté à un moment de l'avenir de Concorde, aujourd'hui, la présence à bord du président Pompidou, c'est à la fois un gage et une consécration. J'aimerais que vous me disiez pourquoi en détail. Je dirais d'abord notre fierté de transporter le président de la République, qui prouve la confiance que les services officiels et lui-même ont dans la machine et dans sa sécurité. Et il est certain que c'est un encouragement pour nous. Nous n'avions nullement perdu courage, mais devant les diverses campagnes qui ont eu lieu ces temps-ci, c'est vraiment la consécration dont nous sommes très reconnaissants au président. André Turca, comme vous êtes en vol sur Concorde, le seul maître à bord, et comme M. Pompidou est fumeur, l'avez-vous autorisé à allumer une cigarette? Bien entendu, quelques minutes après le décollage. Alors il est là en vie et il est prêt à vous parler lui-même. Dernière question, André Turca, avez-vous envisagé, avec le président Ziegler, à la faveur de ce vol exceptionnel, de baptiser Concorde 001, par exemple Élysée? Ah, que je sache, ça n'a pas été évoqué encore. C'est peut-être bien dans les idées de mon président que je ne pénètre pas toujours. André Turca, pourriez-vous me passer le président Pompidou? Monsieur le Président, à vous. Eh bien, je suis là, en effet, au milieu des commandes de Concorde. Nous volons à Mach 2. Monsieur le Président, d'abord merci de bien vouloir répondre en direct à toutes les questions que se posent en ce moment les Français, en particulier les auditeurs de France Inter. Monsieur le Président, pour venir à notre micro, vous avez dû vous lever et faire quelques pas. Vous avez donc pu vous faire une idée de la stabilité de Concorde à Mach 2. C'est complexe et combien sa mise au point demande d'efforts, de travaux et de précision. C'est ma première impression. La seconde, c'est qu'il paraît que nous volons à Mach 2, c'est-à-dire à plus de 2000 km à l'heure. Mais à vrai dire, je m'en apercevrai pas tant le vol est calme, doux et même silencieux, si je n'apercevais pas au loin les côtes de France qui défilent devant nous à une vitesse extraordinaire. Monsieur le Président, avez-vous quelques détails à nous donner sur la pressurisation et les bruits éventuels que vous pouvez entendre? Personnel de l'aérospatiale, aux ingénieurs, aux techniciens, aux cadres, à tous les travailleurs, je voudrais leur dire pour les efforts qu'ils ont faits et pour la joie qu'ils me donnent aujourd'hui, de tout cœur, merci. Monsieur le Président, vous êtes l'un des rares privilégiés non spécialistes à être monté à bord de Concorde. Pourriez-vous nous décrire ce qui vous entoure? Bon, ben, vous savez, ce qui m'entoure, c'est des ordinateurs partout, à gauche, à droite, devant, derrière, et il y a juste un ou deux hublots qu'on a bien voulu dégager pour me permettre d'apercevoir l'horizon. Mais je suis dans un laboratoire. Monsieur le Président, une question un peu plus indiscrète. Madame, votre femme, vous écoute-t-elle en ce moment sur France Inter et avait-elle une petite appréhension quand vous êtes parti? Et écoutez, j'espère que je la lui ai enlevée par la confiance que j'ai manifestée, mais je serais étonné qu'elle ne soit pas un petit peu anxieuse de me voir atterrir. C'est tout à fait naturel. Monsieur Georges Pompidou, j'aimerais savoir ce que pense un passager de Concorde quand il est en même temps président de la République. Vous savez,
République ou pas, on est un passager comme un autre. Tout ce que je puis dire, c'est que je suis assez fier d'avoir, grâce à ma fonction, le privilège de ce voyage. Monsieur le Président, votre présence à bord de Concorde, c'est une caution, c'est un acte de foi. J'aimerais qu'à chaud, en plein vol, à Mach 2, vous précisiez votre façon de voir l'avenir de Concorde. Pour moi, l'avenir de Concorde, c'est quelque chose en quoi j'ai confiance. Je le montre en montant à bord et je suis bien décidé à tout faire pour que cet avenir se réalise. Mais naturellement, il faudra que d'autres nous aident. Mais j'espère bien qu'on aura cet appui, en particulier de nos amis du gouvernement britannique. Oui, Monsieur le Président, Concorde, c'est vraiment le symbole de la coopération franco-britannique. Eh bien, je voudrais leur dire, je viens à vous, et croyez-moi aussi vite que possible. Alors à tout à l'heure. Dernière question, Monsieur le Président, vous n'ignorez pas que Concorde a été en butte à un certain nombre de critiques. Qu'en pensez-vous à plus de 16 000 mètres d'altitude? Tout ce qui est grand est critiqué, tout ce qui est grand est difficile, mais l'important, c'est de le réaliser, et la France l'aura fait. Monsieur le Président, je vous remercie pour cette liaison. Je remercie également André Turca et tous les ingénieurs de l'aérospatiale qui se trouvent dans cette salle de contrôle. Je remercie également les techniciens de l'aérospatiale, les techniciens de l'ORTF de Toulouse qui nous ont permis de réaliser cette émission. Jean-Claude Bourret, je vais vous rendre l'antenne. Je vous donne rendez-vous maintenant sur France Inter aux environs de 17h35 pour écouter en direct le discours du président Pompidou au Capitole.